Ant-Man et la Guêpe Quantumania est en train de se casser la gueule au box-office. Alors quand on dit casser la gueule, bon, il reste quand même, dans la lumière correctement, premier en termes de week-end. Donc il est quand même au-dessus du box-office en semaine. Mais c'est la pire seconde semaine, du moins le pire crash on va dire. Donc le pire drop comme on appelle ça en anglais, au niveau du pourcentage de perte au box-office pour un film Marvel. Vous allez comprendre tout ça bien évidemment. Salut à tous, à mon retour c'est du cinéma. Aujourd'hui on est là pour parler du coup du film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, pas d'une théorie mais plutôt de l'actualité du film et surtout de ce que l'actualité dont on va parler maintenant va avoir comme impact sur Marvel Studios. Vous allez voir que ça va avoir un impact qui est déjà en cours, qui a déjà été fait, qui est déjà en train de se faire, mais qui va prendre un peu plus de temps. En attendant, on est parti pour parler de tout ça bien évidemment. Abonnez-vous, partagez les likes, commentez, ça vous connaissez les chansons. On met l'intro et on est parti. Du coup, comme je l'ai dit, oui, la seconde semaine de Ant-Man et la Guêpe Quantumania est un petit peu catastrophique quand même, faut l'avouer, puisque je le rappelle que ça avait été donc dévoilé. Ant-Man et la Guêpe Quantumania a pour une première semaine fait un total de plus de 200 millions de dollars, 104 millions de dollars sur le sol américain, ce qui fait de cette première semaine la plus grosse première semaine pour un film Ant-Man, loin devant Ant-Man 1 et ses 50 millions de dollars, Ant-Man 2 et ses plus ou moins 75 millions de dollars, bref, ça reste quand même en soi mieux que tout ça, je pense que ouais, c'est plus ou moins ça les chiffres, mais il a pris en tout un total en moins au box-office de 69,7% pour sa seconde semaine, puisqu'il a engendré en tout au total, pour le sol américain il me semble, un total de seulement, entre guillemets, 32 millions de dollars. Alors, en soi il reste premier au box-office à la semaine, mais c'est gigantesque en termes de pertes, 69%. C'est presque 70%, c'est gigantesque, c'est énorme. Pour rappel, le record jusque-là de Marvel, c'était Black Widow avec 67,8%, ce qui est déjà catastrophique en soi, mais ça avait connu surtout cette baisse-là à cause du fait que, premièrement, le film est sorti pendant une période de Covid, ensuite le film est surtout sorti en même temps sur Disney+, donc les gens ne sont pas allés se déplacer au cinéma, ils sont directement allés le voir sur Disney+, donc ça excuse un petit peu les pertes. On peut dire plus ou moins la même chose pour Les Éternels, qui a fait un total de un peu plus de 400 millions au box-office au total sur son exploitation, qui est en soi pas beaucoup, surtout pour un film Marvel avec un gros budget. Je pense même que le film est un échec commercial. Il avait fait un gros flop lors de sa seconde semaine justement au box-office. Et là, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est la même chose. Il a carrément battu le record de Thor 4, qui avait subi lui une chute de 67,7%. Et pourtant Thor 4 est plus détesté, il me semble, qu'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Tout ça donc pour bien évidemment la raison que vous comprenez bien, c'est qu'Ant-Man et la Guêpe Quantumania s'est fait exploser la gueule par les critiques. Alors personnellement, je l'ai dit, il y a des défauts au film, il y a des gros défauts, que ce soit les VFX, que ce soit un petit peu le scénario qui est bateau, MODOK, qui est une blague du début à la fin, ce personnage est une vanne, au point que maintenant ils en ont fait un poster pour le film. Quitte à faire la pire vanne du monde, autant l'assumer jusqu'au bout. Mais donc voilà, Ant-Man et la Guêpe Quantumania a des défauts et s'est fait exploser la gueule, même par les Américains en soi, alors que pourtant les Américains sont très souvent beaucoup plus clients, on va dire, des films Marvel, même s'ils ont des défauts. Par exemple, Spider-Man Homecoming n'est pas tant détesté que ça aux États-Unis, alors qu'en France, je connais très peu de personnes qui aiment Spider-Man Homecoming, même Far From Home. Moi personnellement, Homecoming, non. Far From Home, pour Mysterio, franchement, ça va. Et No Way Home, c'est No Way Home, quoi. Du coup, oui, la raison principale est bien évidemment la catastrophe qu'est au niveau de sa critique, le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Alors, il va falloir mettre tout de suite des guillemets. J'ai déjà vu sur des vidéos d'autres personnes dire oui, c'est la fin de Marvel, Marvel va crever. J'ai même vu certaines personnes qui font ouais, tant mieux, Marvel va mourir. Non, Marvel ne va pas mourir parce que Ant-Man et la Guêpe Quantumania est un échec. Et puis même, en soi, le film est loin d'être un échec commercial aussi catastrophique, hein. Il sera probablement
rentable, il a déjà fait plus de 300 millions. C'est pas un échec en soi, juste oui, le box-office est bien moindre de ce qu'on pourrait imaginer d'un film qui quand même ouvre la phase 5 avec Kang. Donc voilà, il y a quand même pas mal de ventes, on va dire, il y a pas mal de trucs qui vendent le film. Malgré tout, le film est quand même un semi-échec actuellement. On n'est pas sur le cas actuellement de The Eternals, parce que probablement que le film fera quand même un bon succès entre guillemets au box-office. Hein. Il faut rappeler qu'on est quand même qu'à sa 2e semaine d'exploitation. Ça va, on n'est pas encore, c'est pas comme si c'était la 10e semaine et que le film n'avait fait que 300 millions de dollars. On n'est qu'à 2 semaines d'exploitation. Si ça se trouve, le film va remonter à sa 3e semaine parce que beaucoup de gens vont aller le voir. On ne sait pas, mais actuellement, en tout cas, la seconde semaine est catastrophique avec seulement 32 millions de dollars. La raison principale, bien évidemment, c'est les critiques. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact que va avoir ce semi-échec sur la suite de Marvel. L'impact, bien évidemment, est que Marvel s'en est rendu compte, ils ont trop privilégié la quantité. C'est un point qui s'est ressenti dans Quantumania au niveau des VFX. Les VFX du film sont pas finis. C'est pas beau. Il faut avouer, c'est pas beau. Encore une fois, MODOK. J'ai rien d'autre à rajouter. MODOK. Alors le pire, c'est que c'est pas le premier problème de VFX qu'engendre Marvel. On a eu Spider-Man No Way Home par exemple qui est sorti avec des VFX qui étaient pas terminés. On a le 3e œil de Doctor Strange qui est pas terrible. On a Thor Love and Thunder qui est niveau VFX. Voilà. On a Black Panther Wakanda Forever. Et là, la vanne dans tout ça, c'est que les équipes de VFX ont expliqué que en gros, ils avaient privilégié le travail sur Wakanda Forever plutôt que sur Quantumania. Quand tu vois les résultats avec Wakanda Forever, tu te dis quand même que je sais pas ce qu'ils ont fait pendant les plusieurs mois où ils ont bossé, mais à mon avis, il y en a 2-3 qui dormaient, parce que Wakanda Forever, c'est pas moche en soi, mais il y a des VFX qui passent pas. Surtout au niveau du costume de Shuri. Et au niveau de certains trucs avec l'eau. Voilà, il y a quand même du travail à refaire sur les VFX de Wakanda Forever. Rien que le masque de Shuri en mode de nanotech est quand même légèrement pas beau. Bon, ça va, c'est pas terrible non plus. On n'est pas au point de voir tous les fonds verts comme dans Quantumania. Mais voilà, il y a des problèmes au niveau des VFX, il y a des problèmes au niveau de la qualité des films Marvel en général, et ce depuis le début de la phase 4. J'ai beau la défendre corps et âme pour certains programmes comme Loki, WandaVision, Falcon de l'hiver, même si moi personnellement j'en ai rien à foutre de cette série, Hawkeye, What If, No Way Home, Doctor Strange. J'ai beau défendre la phase 4 avec aussi d'autres programmes comme Shang-Chi, Les Éternels. Voilà, comme des trucs ainsi, il faut avouer que depuis la phase 4, ça va pas. Après, ça va pas dans le sens où il y a trop. Il y a trop de trucs, il y a trop de projets. On a eu à un moment en 2022 un projet Marvel par mois. On a eu janvier avec... janvier ou février? Je sais plus. Non, c'est janvier, oui, avec Morbius. Alors tu vas me dire c'est Sony, mais ça reste une Marvel. Bien que là, techniquement, ça n'a pas d'impact parce que c'est pas les mêmes studios. Mais en soi, techniquement, je le prends en compte, même s'il ne faut pas le prendre en compte dans le problème de Marvel Studios. Mais tu as eu donc Morbius qui est sur le côté. Tu as eu Moon Knight. Ensuite, tu as eu Doctor Strange. Puis tu as eu Miss Marvel, Iron Groot, What If, Thor, Wakanda Forever, Le Gardien de la Galaxie et des Spéciales. Il y a eu un nombre hallucinant de projets en 2022. Je pense que si on compte, on en est à 3 films et 1, 2, 3, 4 séries. On est à 9 projets au total pour 2022. 2023 devait compter jusque-là The Marvels, Blade devait sortir en 2023 à la base, mais il a été reporté. Donc The Marvels, ou Ant-Man & Quantumania, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, et sinon, donc ça faisait 3-4 films, Blade a été reporté depuis à cause des problèmes de scénario, etc. Mais de base, il devait y avoir 4 films en 2023. Et tu devais avoir, comme série, Loki saison 2, Secret Invasion, Agatha Coven of Chaos, Iron Heart, X-Men 97, What If saison 2,
c'est de trop. C'est beaucoup trop. Marvel a voulu privilégier sur la quantité au malheureusement déclin de la qualité. Et ils s'en sont rendus compte. Et tant mieux. Parce que officiellement, Marvel commence à reporter des programmes. Il y a déjà eu le cas de Blade qui a été reporté à novembre 2024, il me semble. Donc de plus d'1 an. Il devait sortir en 2023. Là, ils vont seulement commencer à le tourner. On a The Marvels qui de base devait sortir en juillet, qui sortira finalement en novembre. L'excuse de ce report est justement de vouloir perfectionner un petit peu plus les effets spéciaux. On a les Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui lui n'a pas bougé, mais ça fait plusieurs mois déjà qu'ils sont dessus, donc probablement que le film est dans un bon état déjà. Et surtout, ce qui est important, c'est que plein de séries ont été reportées au point qu'on n'a plus de date. Actuellement, sont confirmées pour sortir en 2023 seulement les séries Secret Invasion et les séries Loki saison 2. Et on n'a même pas de date pour ces deux séries-là, parce que ils veulent, encore une fois, privilégier maintenant la qualité à la quantité. Marvel a changé leur manière de voir, ce qui est une très bonne nouvelle, et du coup, on n'a même plus de date. Alors, je sais que Secret Invasion, les rumeurs parlent peut-être pour avril, mars-avril. Un second trailer pour arriver à ce moment-là, et on pourrait attendre la série vers fin mars, début avril, voire mi-avril. Et Loki saison 2, on parle d'une sortie vers l'été, donc après Gardiens de la Galaxie, et entre Gardiens de la Galaxie et The Marvel. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée. Ça pourrait faire un petit peu bouche-trou entre guillemets. Et au moins, ça leur laisse, on va dire, au moins 6 mois pour terminer les effets spéciaux. Le tournage, c'est fait, c'est fini. Le tournage de Loki saison 2 est terminé depuis l'année dernière. Je pense juillet de l'année dernière, je sais plus. Mais au moins là, ça va leur laisser plus de temps encore pour faire les VFX. Sinon, les autres programmes, Iron Heart, on sait plus. Alors, il y a des rumeurs qui disent potentiellement fin 2023. Agatha Coven of Chaos, ce serait début 2024. What If saison 2, plus de date. On ne sait pas quand ça va sortir. Il y a des rumeurs qui parlent vers peut-être le printemps 2024. Et X-Men 97 est la seule série actuellement hors de Secret Invasion et Loki saison 2 qui est rumorisée pour potentiellement sortir fin 2023. Étant donné que apparemment le programme est déjà bien avancé et c'est probablement pas les mêmes équipes qui font X-Men 97 et Loki et Secret Invasion, dans le sens où la première série, c'est une série d'animation, donc c'est que de l'animation, là où les deux autres c'est du live action avec des VFX et pas du dessin, je veux dire. Bon après c'est probablement fait sur de logiciels de 3D, hein, c'est pas de la stop motion en dessin réellement, bien que potentiellement qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça récemment avec des programmes Star Wars où c'était du dessin stop motion et tout bazar, ça durait quelques minutes, grand max avec gros goût. Mais voilà, c'est actuellement la seule série d'animation qu'on pourrait garder. On pourrait du coup avoir 3 séries grand maximum en 2023. Tout le reste est reporté, reculé, décalé, on n'a même plus de date. Et bien évidemment, là vous allez vous dire oui, tout va sortir en 2024. Non, déjà premièrement non. Et surtout, ça va avoir un impact sur tout le reste du MCU. Tout le reste. Genre là actuellement, on doit avoir The Kang Dynasty en 2025. On n'aura pas Kang Dynasty en 2025. C'est impossible. Il y a je ne sais combien de programmes qui doivent sortir avant. Rien qu'au niveau des séries, il y a encore du coup les 2 séries de cette année, on va pas en parler. Mais il y a encore X-Men 97 saison 2, What If saison 2, What If saison 3, Agatha, Vision Quest. On a aussi le She-Hulk saison 2, Miss Marvel saison 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Iron Heart qui devait sortir également. Daredevil Born Again qui doit sortir également. Spider-Man Freshman Years qui doit sortir également. Echo. Bah oui, on n'a plus de nouvelles de Echo. Ça aussi, ça devait sortir en 2023. Finalement, ça sortira peut-être en 2024. Toutes ces séries-là sont décalées. Le problème, c'est que, imaginons que Daredevil soit connecté avec, je sais pas moi, Spider-Man 4. Le fait de reporter Daredevil, ça va aussi du coup devoir reporter Spider-Man 4. Si Spider-Man 4 doit se passer après Daredevil Born Again, et qu'ils veulent rester comme ça, ils vont décaler
Spider-Man 4, décaler Daredevil Born Again. Si Echo a un lien avec Born Again, ils vont décaler Echo. Donc, avec le crash, entre guillemets, entre gros guillemets même, de Ant-Man 3, le fait de décaler toutes ces séries-là, ça décale tout le MCU. Donc, ne comptez pas sur 2025 pour les deux films, enfin pour le film Kang Dynasty. Pour moi, on pourrait attendre les 4 Fantastiques en 2025. Ça, je pense que ça va rester. Alors, à mon avis, il sortira pas en février, peut-être qu'il va être décalé lui aussi. Mais je pense qu'on peut attendre The Kang Dynasty. Je vais m'avancer fin 2024, fin 2025, début 2026 plutôt. Et Avengers Secret Wars qui lui doit sortir en 2026, je le vois pas sortir avant 2027, voire 2028. Encore une fois, pourquoi? Parce que si tu reportes The Kang Dynasty, sachant qu'ils veulent garder quand même un an entre les deux films, plus ou moins un an, et que les films Avengers ça sort surtout très souvent même en mai, bah, tu décales Avengers The Kang Dynasty à 2026 en mai, bah, du coup il faut décaler aussi The Kang Secret Wars parce que tu vas pas avoir deux films Avengers la même année, c'est impossible. Même au niveau du travail entre les deux, c'est impossible à faire. Donc il décale Kang Dynasty, ça veut dire également décaler Secret Wars, ça veut dire également décaler les quelques programmes qu'il peut y avoir entre les deux films parce que logiquement on devrait avoir une série Disney+, donc cette série là va être décalée aussi. S'il y a Doctor Strange 3 entre les deux, ça va être décalé. La série Nova, elle va être décalée. Tout va être décalé. Tout va être décalé. Et en soi, ça fait un petit peu bordel quand on y réfléchit. L'impact qu'a Ant-Man and the Wasp Quantumania, c'est que c'est le foutoir chez Marvel Studios. Ils disent oh là là là, ça va pas du tout. Stop. Kevin Feige dit stop. Il faut qu'on remonte le niveau. En soi, actuellement, c'est le bordel. Oui, il faut le temps que Marvel se dise bon. On a foutu la merde, il faut qu'on remette tout correctement et redater tous les machins, refaire tous les dates, tous les trucs, choisir quel programme sortira à quelle date, entre chaque programme, combien de temps il doit y avoir pour que chaque série ait le temps d'être faite au final, d'être assez bonne au niveau VFX, au niveau scénario, au niveau du tournage, au niveau des images qu'on peut proposer aux spectateurs, en fait, de pouvoir perfectionner le niveau de qualité des séries, des films, etc. Et donc tout va se décaler. Actuellement, c'est le bordel, mais en soi, c'est pas un mal. C'est pas un mal du tout. Parce que les gens qui disent oui, Marvel perd en qualité, ben justement, Marvel, maintenant, grâce à la nouvelle manière de voir, vont gagner en qualité, entre guillemets, grâce au crash de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ok, il y a un véhicule qui vient de passer dans la rue qui fait brûler une tronçonneuse, tout va bien. Du coup, l'impact qu'a Ant-Man and the Wasp Quantumania, c'est que tout va décaler pour augmenter en termes de qualité. Ce qui est une bonne chose, franchement. Au moins, même si on a moins de programmes Marvel par an, ils seront mieux faits, parce que il y aura plus de temps pour travailler dessus. Les équipes VFX seront moins surchargées au niveau des programmes. On sait que Marvel va engager ses boîtes de VFX pour moins surcharger les boîtes qui travaillent pour eux mais qui ne sont pas dépendants de Marvel. Je pense à par exemple ILM qui est une société ultra populaire, qui est la plus grosse société de VFX et qui par exemple derrière, je pense que c'est ceux qui ont fait No Way Home, c'est ceux qui ont fait aussi Doctor Strange. Doctor Strange c'est ILM, je sais parce que c'est marqué sur l'affiche. Vraiment c'est marqué, bon là vous le voyez pas mais c'est marqué là plus ou moins que c'est ILM. C'est pas ça le nom du studio, je pense que c'est Image, Light and... je sais plus, mais c'est ILM, on s'en fout. C'est Image, Light and Magic, je pense. Mais du coup, voilà, ça va permettre que les sociétés de VFX soient moins surchargées. Ils vont engager leurs propres artistes VFX qui vont travailler uniquement sur du Marvel pour permettre que eux, là, ces personnes-là, comme ils vont faire que du Marvel dans leur vie, ils n'auront pas, je sais pas moi, un film de Nolan, enfin je prends ça, mais un film de Warner, un film de Universal sur lequel ils doivent travailler aussi, et que t'as Marvel derrière qui fait non, tu travailles d'abord pour nous, et que du coup ils sont surchargés. Non, les artistes VFX vont travailler uniquement pour Marvel, faire uniquement du Marvel, histoire de ne pas les surcharger, et que au final, il n'y ait que ça, entre guillemets, à faire. Ce qui est aussi un bon choix, hein. Bon ça c'est un choix qui a été annoncé il y a plusieurs mois déjà, même avant la sortie, il me semble, de Wakanda Forever. Donc oui, l'impact qu'a l'échec d'Ant-Man and the Wasp Quantumania, c'est que enfin
j'ai envie de dire, Marvel va repousser un petit peu tout leur programme, va un petit peu remodeler leur manière de voir les choses et va augmenter la qualité de leurs projets, de leurs séries, de leurs films. On aura moins de Marvel par an, certes, ce qui est entre guillemets un peu dommage, parce qu'on aime bien avoir Marvel quand même malgré tout, mais au moins la qualité sera meilleure. Et ça, c'est mieux. Je préfère franchement que la qualité des films augmente et qu'on ait des séries qui soient vraiment jolies, des Avengers qui soient impeccables, que d'avoir un programme Marvel par an, parce qu'au final, ouais, c'est un fast-food. Moi, en 2022, j'avais du mal à suivre Marvel, alors j'étais heureux, j'étais genre, waouh, il y a plein de trucs, mais avec la rétrospective, je me dis que, bah oui, ok, c'était cool d'avoir plein de Marvel, d'être dans la hype tout le temps de Marvel, mais au final, bah, avoir tout le temps de la hype Marvel, tu te rends compte que, vite fait, bah, ça te saoule. Et j'ai pas envie d'être saoulé par Marvel Studios, j'ai pas envie. Et ils ont été pris à leur propre piège de avoir augmenté pendant la saga de l'infini à chaque fois la hype entre projets, parce que bah, t'avais Thanos qui arrivait, tout le monde était hypé, et à la fin d'Avengers Endgame, le problème qu'ils ont eu, c'est que la hype ne descendait plus. Les gens étaient trop hypés. Mais si tu proposes un Shang-Chi après un Avengers Endgame, bah les gens vont dire ouais, l'ambition de Marvel elle est tombée, c'est de la merde. Donc pour combler à ça, ils ont dit bah on va mettre plein de programmes, comme ça les gens vont être surhypés, ça va être trop bien. Mais au final, ils ont chargé surtout leur VFX et ils n'ont pas eu le temps de terminer vraiment le projet. Ce qui est leur faute. Et heureusement, ils commencent à se rendre compte. Et ça c'est bien. Du coup, j'espère que cette petite vidéo, entre guillemets, actualité, vous aura plu. Ce genre de vidéo, j'aime bien les faire, parce que c'est important de se rendre compte de ce que Marvel va faire dans le futur. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez. Est-ce que vous voudriez que Marvel continue à vous mettre plein de programmes dans la gueule, ou est-ce que vous voulez quelque chose d'un peu plus quali, même de beaucoup plus quali, j'ai envie de dire. En attendant, bien évidemment, on se dit à plus à mon retour du cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, bien que je sais toujours pas à quoi ça sert de partager une vidéo, je vous l'avoue. Ça fait plus d'un an que je suis sur YouTube et j'ai toujours pas compris en quoi ça changeait grand chose de partager les vidéos, mais faites-le, ça peut toujours être utile. Likez-la, évidemment, commentez-la, bon ça j'ai pas besoin de vous le dire, vous le faites. L'abonnement, je devais vous en parler, merci pour les 690 abonnés, à l'heure actuelle on est 691, peut-être qu'on est 692, alors je sais pas. Mais en attendant, on est très bientôt aux 700 abonnés. Et donc, dans un peu plus de 300 personnes, on sera aux 1000. Il y aura un K en dessous du Zaylock. Magnifique Zaylock avec sa magnifique photo de profil et sa magnifique bannière qui est complètement une photo du décor mal faite et floue. Bref, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée. Et espérons que Marvel se reprenne du coup et se rende compte un petit peu de leurs erreurs. Et c'est cool qu'ils se rendent compte de ça et qu'ils essayent de changer les choses. Au revoir.